Puissance fractionnaire. Quelques rappels pour commencer. On a donné du sens à un certain nombre de choses dans ce chapitre sur les puissances. D'abord, vous connaissez déjà, a puissance n, pour n un nombre entier positif, ça représente la répétition du produit de a par a n fois. On a aussi donné du sens à a avec une puissance négative, donc toujours si n est un entier positif, donc je fais a puissance moins n, j'ai une puissance négative, on a dit que c'était la division par a n fois, donc 1 sur a puissance n. Ensuite, dans la vidéo précédente, on a donné du sens à une puissance fractionnaire, mais uniquement du type 1 sur n. A à la puissance 1 sur n, on a dit que ça représentait la racine énième de a. Maintenant, voyons une propriété, on va essayer de donner du sens à toutes les puissances fractionnaires, pas seulement du type 1 sur n. Et en fait, a à la puissance n sur p, c'est la racine pm de a puissance n, ou la racine pm de a puissance n. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais si vous regardez, on ne dit pas grand-chose de plus que ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que le dénominateur de la puissance, le p, il est interprété comme étant l'ordre d'une racine. Et le n, c'est une puissance normale. Le numérateur va se retrouver comme usuellement, va faire la répétition d'un produit. C'est donc pas très compliqué, on prend juste quelques précautions. Il faut préciser que a doit être positif, parce qu'on a une racine pm, et on veut avoir une racine pm de quelque chose de positif, au cas où p soit impair. N pourra appartenir à z, c'est pas gênant qu'on ait des fractions négatives, mais n et p sont des entiers, éventuellement négatifs, mais des entiers. C'est une propriété, en fait, on peut la démontrer. Passez rapidement sur cette démonstration, il faut que vous la voyez une fois, après il faudra retenir comment on utilise cette propriété. Pourquoi est-ce que a à la puissance n sur p, c'est la racine pm de n? La démonstration est intéressante, elle fait revoir plein de choses qu'on a déjà vues. La première chose que je vais faire, c'est que je vais réécrire n sur p en séparant le numérateur et le dénominateur, et je vais écrire que c'est n fois 1 sur p, en utilisant en fait que le produit de deux fractions, c'est le produit des numérateurs et le produit des dénominateurs. Donc ici, n fois 1 sur p, ça fait bien n sur p. Une fois que j'ai écrit sous la forme d'un produit de fractions, j'ai donc une puissance produit, et là je me rappelle que si j'ai a à la puissance n fois p, c'est en fait a à la puissance n puissance p. Et je vais appliquer ça ici. J'obtiens donc, hop, je vais trop vite, a à la puissance n de tout à la puissance 1 sur p. Puis 1 sur p, on a vu que c'était une racine pm, donc j'obtiens racine pm de a à la puissance n. Si j'écris mon produit dans l'autre sens, si j'écris 1 sur p fois n, j'obtiendrai la racine pm de a, le tout à la puissance n. Voilà pour la démonstration, je termine avec un exemple. 64 à la puissance moins 2 tiers. Alors je vais appliquer d'abord le fait qu'on peut mettre le moins où on veut, et ici je vais mettre le moins au numérateur, c'est toujours plus simple. Et maintenant j'applique ma formule que je viens de voir, ma propriété, que a à la puissance n sur p, c'est racine pm de a à la puissance n. Donc je rappelle, en fait, le sur 3, ça veut dire que ça va être une racine cubique, et le moins 2 qui est au numérateur, ça veut dire que ça va être une puissance moins 2. Donc je vais écrire ça comme ça, racine cubique de 64, le tout à la puissance moins 2. J'aurais pu dire racine cubique de 64 à la puissance moins 2, mais j'aime autant faire tout de suite la racine cubique, puisqu'elle tombe juste. 4 au cube, c'est 64, donc racine cubique de 64, c'est 4. Et donc tout ça, c'est 4 à la puissance moins 2. 4 à la puissance moins 2, on se souvient que a à la puissance moins n, c'est 1 sur a à la puissance n, donc c'est 1 sur 4 carré, et finalement, 1/16.